Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Par contre, pas la webcam. Hello machin. Machin 77. C'est ton département ou pas? Pourquoi ça marche plus ça? Pourquoi ça ne marche plus ça? Je ne sais pas. À l'ancienne, ouais. Aïe. Melun représente Terre. Je reviens. Bon, j'espère que ça a fonctionné. Je suis vieux maintenant. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Bah merde, j'avais même pas remarqué que la webcam elle marchait plus. Ah mais elle y est même plus en fait. Oh, attendez, ajouter. Vidéo capture de Vice. Bah alors, j'ai ma webcam qui veut plus fonctionner. C'est dommage. Bon bah tant pis. Alors la manette, voilà ce qui se passe. Celle-ci elle fonctionne. Non, celle-ci elle fonctionne pas. Celle-ci elle fonctionne. Et je veux juste les transférer en fait. Cette manette là elle est en mauvais état. Elle a changé de couleur à cause du soleil, je présume. Elle est devenue plus verte que noire. Et puis voilà. J'ai juste inversé les cartes mères. Ça c'est pas énorme. Mais du coup c'est ce que je vais faire. Mais du coup je suis un peu déçu pour la webcam. Alors attendez, juste chercher un truc. Je trouve elle est juste morte en fait, ma petite webcam. Appareil photo. Bah alors. Désactiver. Oui. Bon. Putain, il voulait faire redémarrer mon PC quoi. Activer l'appareil. Bon. Tac. Ah bah ça y est, elle marche. Bah elle est où? Parce que j'ai réussi à la faire fonctionner. Je sais pas où. Alors pour une fois j'avais réussi. Bon, je la remove. J'avais réussi à tout préparer, j'étais prêt à tout lancer. Et au final... Et bah au final... Pas tant que ça. Ça. Voilà. Hop, voilà, ce sera mieux. Donc, on va pouvoir attaquer cette chose-là. Je sais pas ce que vous pensez de la lumière. Je l'ai changée. C'est une lumière qu'on peut contrôler à distance. Du coup, je pense que c'est pas trop mal. Je peux mettre plutôt chaud, plutôt froid.
Donc, d'ailleurs, froid, ça me fait des passes avec son écran. Là, c'est un peu plus chaud. Je pense que je vais mettre un peu plus chaud pour histoire que ça donne un peu de chaleur à ce live. Donc, pour pas abîmer comme d'habitude, on prend le petit chiffon. Et puis voilà, donc c'est une manette que j'avais déjà démontée. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est un problème de joystick. Le joystick il fonctionne, mais que vers le bas. Enfin, il fonctionne tout seul vers le bas. Donc, du coup, c'est un peu problématique. Et inutile. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé un joystick de PS2, qui sont les mêmes. Et ça faisait exactement pareil. Je pense que le problème vient de la carte mère directement. Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais la changer. Ce qui est plutôt cool, c'est que c'est une manette que j'ai pas payée. C'est en allant à Easy Cash, ils m'en ont fait don. Je l'ai vu derrière. Je leur ai dit, elle est pas à vendre. Et ils m'ont dit non, c'est comment ça s'appelle, un client qui nous l'a ramené parce qu'il y a le joystick qui fonctionne que vers le bas. Donc c'est mort. Je dis bah attendez. En fait, ils voulaient l'acheter. Je leur ai dit bah ne l'achetez pas, moi je la récupère. Et je saurais quoi en faire quoi. Et puis voilà, elle est là. Je l'ai récupérée. Le son est peut-être un peu fort, non? Je vais baisser un peu. Ça sera peut-être un peu mieux. J'ai 4 vis qui sont tombées. Sur beaucoup. Donc, pour ça, c'est simple. Soit ça va être un petit live. J'avais pas trop envie de me lancer dans un live. Dans un live soudure, etc. Avec une Game Gear ou autre. Je pense que la Game Gear, je la ferai plus tard. Puis voilà. C'est bon. C'est peut-être un poil trop chaud. C'est un peu mieux, ça me rougit moins les mains. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la carte mère. D'ailleurs, machin, si t'es encore là, si tu peux voter pour le jeu que je ferai tout à l'heure, ça serait très cool. Taper la commande vote dans le chat. Donc ça, j'en veux plus. Hop. Ça dégage. Ah, il faut que je récupère comme ça. Bah justement, tape la commande vote. Tape la commande vote et tu as... Et t'auras 3 jeux qui te seront proposés. C'est des jeux Dreamcast. Pas trop le choix. Puis voilà. Donc, je récupère ça. Et puis les gâchettes, ça reste les mêmes. Celles-ci sont... Ça va. Je sais pas si elles se démontent facilement en fait. Non, je crois que les manettes faut dessouder pour pouvoir enlever la gâchette, c'est assez chiant. Donc forcer très fort sur le plastique. Donc ça je vais le mettre sur le côté. Hop. Au niveau des boutons c'est propre, hein, c'est plutôt propre. Ah non, la croix directionnelle c'est un peu dégueulasse, quoique bon, je vais peut-être en profiter pour tout laver, hein, tant qu'à faire. Hop. On va faire ça rapidement. Ah c'est vissé. J'ai failli tirer comme un bourrin mais finalement non. Finalement non. Hop. Je prends un tournevis un peu plus petit. Donc
que 2 petites vis. C'est un peu comme sur la... C'était quoi? La Lynx? La Lynx, elle était comme ça. Je vais pouvoir lui mettre un petit coup de propre. Rapidement, hein, ça sera pas bien long. Si je veux vraiment d'avoir un truc propre, comme je l'ai jamais lavé, ça ne lui fera pas de mal. Donc il n'y a que 2 vis. Ah, et après c'est clipsé. Tac, un petit coup de propre. Avec la brosse à dents. Et il faut pour enlever. Ça c'est la carte mère qui est HS. Je la mets sur le côté. Donc ce qui est cool en plus, c'est que la manette noire, je l'ai acheté 2 € en brocante. Un mec qui vendait ça parce qu'il savait pas trop ce que c'était. Parce que ce qui est chiant en fait, ça me faisait chier, c'est que la manette, une manette de Xbox toute seule, c'est 15 €. Du coup je trouve ça un peu chiant, parce que 15 € pour juste une manette, alors qu'on peut avoir une console avec une manette, enfin avec des manettes même pour le même prix. Donc ça m'embêtait un petit peu de dépenser autant juste pour une manette. Il y avait des manettes HS, mais elles étaient à 5 € et impossible de savoir ce qu'elles ont quoi. Donc bon, j'ai préféré valeur sûre. En brocante, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dépensé mes 2 € sans savoir si elle était fonctionnelle ou non. Mais qui était content de l'avoir. Tant mieux. Ça a fait 2 € dans cette histoire. Et 2 €, tout à fait. Plus grand négociateur que je suis, il me l'a proposé à 3, j'ai dit 2, et 2 ok, pas de soucis. Je suis vraiment un fin négociateur en brocante. Avant j'osais pas négocier, mais comme c'est une brocante, donc je sais le but de la brocante c'est quand même de pouvoir négocier, d'acheter de l'occasion. Donc du coup, j'hésite pas à négocier. Ok. Un truc qui est chiant, c'est qu'ils ont écrit start et back en... Merde, comment on dit? En incrusté et pour nettoyer, j'avoue que c'est un peu chiant. Ok, ça c'est propre. Mettre un petit coup sur l'autre. Ah ouais, bah j'ai celle-ci moi. Et c'est vrai que ouais, c'est plutôt efficace. Mais là c'est vraiment pour tout ce qui est petit recoin, tout ça.
J'ai des trucs Saint-Maur au citron. Ah ouais? Mais c'est fait pour laver quoi? Pour laver les bureaux ou pour laver, enfin pour laver du mobilier ou pour laver vraiment tout ce qui est écran, tout ça? Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as envoyé sur MO5. Mais ouais, elles ont l'air vraiment bien ces manettes là. Enfin, du coup, ce kit là. Et enfin, tu regardes tous les retours sur internet. Tu regardes tous les retours sur internet et ils sont tous positifs. C'est des super manettes. En plus, pour le coup, PS1, elles sont pas chères. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas la gestion du joystick. Enfin, qu'il n'y ait pas de joystick tout court d'ailleurs. Et bon, je pense que c'est un peu compliqué de fournir des joysticks avec. Mais ouais, franchement, en plus les manettes de PS1 elles coûtent rien. Tu rajoutes 16€, tu peux la connecter en Bluetooth. Enfin, tu peux la connecter, ouais, je crois que c'est en Bluetooth. Et juste un truc, c'est que je sais pas comment tu fais pour la recharger. Parce que j'ai vu qu'il y avait la prise. J'ai vu qu'il y avait la prise, mais il n'y a pas de trou dans la manette à cet endroit-là. La vaisselle de bain et cuisine. C'est peut-être un peu trop. Ça va peut-être un peu trop attaquer la manette, non? Enfin, si c'est une manette, mais genre si c'est du plastique, ça va peut-être un peu l'attaquer. Au moins ta manette elle sentira bon. C'est su. Et voilà, une case toute propre. C'est pas trop mal. C'est à l'intérieur. On voit bien. T'as réussi à regarder pour la prise de rechargement, hein, du coup? Ça m'intéresse un peu. Mais ouais, j'avais vu qu'ils faisaient aussi pour Mega Drive et SNES. NES et SNES, ouais. Mais le problème, c'est que... en fait, enfin, c'est pas que c'est un problème. C'est que quand... après ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient sorti, eux, le kit avec la pré-montée, enfin déjà montée avec la manette et tout complet. Sauf que Nintendo, ça leur a pas plu parce que eux aussi vont lancer une gamme de manettes et ils leur ont fait un petit procès. Et du coup, ils ont été dans l'obligation de retirer de la vente ces manettes-là. Et donc du coup, maintenant, ils vendent que les kits pour les manettes d'origine. Et je pense que c'est pour ça qu'ils proposent ça maintenant. C'est ce que j'avais cru comprendre. Donc c'est un peu à cause ou grâce à Nintendo qu'ils vendent ce genre de kit. Alors on peut les remercier. Parce que pour le coup, jouer avec la manette d'origine, c'est quand même stylé. Hein. Alors certes, à l'intérieur, elle n'est plus trop d'origine, mais au moins à l'extérieur, t'es vraiment dans le truc de l'époque, quoi. Ouais, ils ont du shooter. Shooter la manette SNES qu'ils faisaient. Ouais. Tous les modèles Nintendo sont plus disponibles. Je pense que ça a dû donner des idées aux autres constructeurs, peut-être aussi. Peut-être qu'ils vont se rebeller. Quoique Sega, ils ont pas de console, ils vont sûrement pas te faire de manette. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Franchement, les manettes qui ressemblent à... Enfin, qui ressemblent sans ressembler à la SNES, là, celle qu'on voit partout. Elle est stylée de ouf. Elle est stylée de ouf. Elle est un peu chère. Attends, je vais regarder ça. Ah, d'accord, c'est une prise. Ah, d'accord. Oh, c'est malin. C'est malin. Parce que j'avais vu sur la carte mère, il y avait une prise micro USB. Il y a une prise micro USB sur la carte mère. Je me suis dit, bah, ils font ça comme ça, mais sauf qu'elle coïncidait pas avec la vente du truc. D'accord. Bon, pour le coup, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis du micro USB plutôt qu'une connectique un peu chelou. Mais bon, tant pis. C'est toujours ça de... Ça fait toujours une manette de qualité pour le coup. Au niveau de la case, ça reste de la très très bonne qualité, donc c'est quand même intéressant. Bah, elle va être toute neuve cette manette. Là, pour le reste, comme c'est du tout lisse, je vais utiliser des lingettes.
Ah, tu penses que c'est plus cher? Malgré qu'il y ait le C maintenant, je pensais que le micro USB ça allait être bradé. Effectivement, ça doit être plus cher. Peut-être qu'ils aient un stock d'alimentation à refourguer, non? Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Je sais que sur les manettes de Mega Drive et SNES, c'est ça reste quand même du micro USB qui ressort. Mais du coup, sans modifier la manette, parce qu'à mon avis, le câble doit être plus gros. Mais s'ils arrivent à faire ça avec une manette de PS2, ou une manette de PS1 mais un joystick, ça peut être stylé. Le joystick, c'est quand même pratique. T'as une 8 bits d'eau. SNES. Et du coup, ça va, ça arrive vite, parce que du coup, ça vient pas de France, ces trucs-là. Faudrait qu'ils aient du stock en France, ça veut dire ouais. La bonne crasse. J'ai vu qu'ils en vendaient sur AliExpress aussi. Ah ouais, c'est si vieux que ça comme... Enfin, pour qu'ils disent à l'époque. Ça doit être vieux. Il y a 3-4 ans. Ah d'accord. Stylé. Parce que c'est vrai que c'est pas donné, hein. C'est pas donné ces consoles-là. Enfin, ces manettes-là. Elles ont leur petit tarif quand elles sont toutes montées et tout. C'était au moins 40-50 euros, quoi. Mais j'avoue que c'est une manette qui est quand même bien stylée si tu fais... si tu te fais une petite console de salon un peu rétro et tout, t'as la petite manette qui va avec, un peu rétro aussi, mais modernisée parce que les Bluetooth, etc. Franchement, c'est top. Et des super prix. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des promos souvent. Ouais. Quand tu regardes sur D-Labs, souvent t'as pas mal de promos. Mais le fait de convertir la manette d'origine, c'est quand même stylé. Tu redonnes vraiment une nouvelle vie. Ah, attends, je regarde ça juste après. C'est marrant, c'est la même couleur. Pareil, je fous un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Je sais que sur la Game Boy Pocket, ça avait vraiment servi. J'avais vraiment plus besoin d'appuyer fort. Du coup, c'était vachement cool. Il faut faire gaffe, ça reste des membranes assez fragiles. En plus, elles ont été... Enfin, c'est des vieilles consoles, donc ça a été beaucoup utilisé. Bon, pour faire ça assez délicatement, c'est sur la Game Boy d'ailleurs que j'en ai déchiré une, mais qui c'est pas... qui fonctionne quand même. J'ai eu de la chance, parce que c'est pas séparé en deux en fait. J'aurais pu la couper en deux. Du coup, j'ai eu la chance que ça se coupe pas en deux. Hop, c'est tout propre tout ça. Tac. Il reste plus qu'à démonter l'autre. Alors attends, fais voir la promo. Ouais, c'est manette laisse. Oh, 24 €. J'avoue que... Avec le joystick, les deux joysticks et tout. Ah ouais, non, j'avoue, là ça claque. Là ça claque, j'avoue. À ce prix-là, ouais, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Parce que je crois qu'elles sont pas seulement compatibles Switch. Tu peux l'utiliser sur ton PC, tu peux l'utiliser un peu partout. Donc pour le coup, non, ça claque vraiment. Bon, on va démonter celle-là. Salut Joey. Là j'ai un gros achat pour juin. Qu'est-ce que t'as de beau à acheter?
Ouais, non, franchement, c'est super fort ce qu'ils font. Ah oui, et j'ai vu, ouais, même des consoles d'époque, t'achètes l'adaptateur Bluetooth à brancher. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui jouent sur la SNES et tout. Un pad Mega Drive. Ouais, j'ai vu ça, les Retro Receivers. La dernière fois, il y avait un streamer qui faisait un marathon. Et du coup, il s'est mis à jouer avec cette manette-là. Non, il s'est joué avec le... Il a joué avec le pad... Enfin, ouais, le pad, je pense qu'on peut appeler ça un pad. Quand je dis pad, je parle de ça. Je parle d'un truc comme ça. Ça, pour moi, c'est un pad. Je sais pas si c'est la même chose qu'on parle. D'ailleurs, celui-là, il a besoin de beaucoup de nettoyage aussi. Je l'ai acheté en même temps que cette manette. Ah. Officiel Sega Mega Drive Arcade. Genre, ils en vendent des neuves. Retrobit. Officiel Sega Quality. Propre. D'ailleurs, j'en ai acheté un pad Mega Drive. Attends, je vous montre. Je commence à trop en avoir. Bon, c'est un faux. C'est un faux. C'est un truc de cheater, mais je l'ai payé combien? 2 € pareil. Je l'ai payé 2 €. Ah bah, le pad en plus, il s'appelle. Et c'est un truc de cheaté. Il y a eu des reviews de fou là-dessus. Sur quoi? Sur le pad le Mega Drive que t'as envoyé? Ouais, donc c'est qu'il est, il est vachement bien. Il a l'air super stylé. Bon, après 16 €, c'est vrai que ça fait peut-être un peu cher. Je préférais peut-être à ce prix-là en acheter un d'occasion officiel d'époque, quoi. Que je nettoie ou tout. Mais ça, c'est. C'est moi qui suis comme ça, mais. Mais c'est vrai que pour le coup, 17 €, un truc Sega Quality machin, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et puis il a l'air vachement bien quand même. Il a l'air vachement beau et tout. Mais c'est quoi comme pad du coup, Joey? Tu veux pas envoyer un lien? Qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? Donc j'enlève ce Wizbot. Ça sert un peu à rien. C'était au tout début quand j'ai commencé. C'est chiant, j'arrive pas à... sur la manette de Xbox, j'avais pas réussi à décoller l'étiquette. Je vais essayer un petit peu là. Bon, en même temps, j'avais pas vraiment essayé là, c'est juste qu'il fallait. Je vais en trouver un 6 boutons. En vrai, regarde sur le Bon Coin, regarde sur eBay, il y en a plein. Hein. Et sinon, si tu veux aller sur Paris, faut aller à République. République? Attendez, je confonds les deux. Oh, c'est bon. Ah, pardon. Je suis très mauvais en parisien. En géographie parisienne. Bah si, c'est comme j'ai montré, mais du coup c'était une fausse. Ouais. Ah nice, j'ai réussi à le décoller. Je vais peut-être le recoller sur l'autre. Pourquoi l'autre j'ai pas essayé de le décoller? Peut-être que l'autre j'avais pas réussi, je sais pas. Et pourquoi t'en veux absolument un 6? Ils sont mieux. Il y en a une où je suis allé souvent là-haut, qui sont plutôt pas mal. C'est
Trader Game, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, Trader Game. Ils sont pas trop mal, la boutique est super grande, ils ont plein de trucs. Ah ouais, par contre, les prix, faut pas... Attention. Hein. C'est pour ça que souvent... En vrai, ça dépend, parce que moi, j'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté chez eux? J'ai acheté pas mal de choses. Et il y a certains trucs, ça va. Il y a certains trucs qui se gaffent pas trop, et ça va. Genre... C'était le même prix que sur eBay. Qu'est-ce qu'ils avaient de beau? Ah, attendez, les joysticks sont comment là-dessus? Ouais, ils sont aussi usés. Ils sont moins usés ceux-là. Regardez ceux-là. Ça n'a pas été une manette qui a été trop maltraitée, ça, c'est cool. Je vais la mettre de côté juste ici. Tac. Et ouais, par contre, ils ont des machines de ouf, hein. Mais ça coûte super cher. Hein. Quand tu vas acheter des consoles, en fait, c'est très cher. Souvent, ils en profitent un peu. Ils ont des trucs, des fois des consoles modifiées et tout, qui coûtent vraiment très cher. Ils ont de l'unique. Pareil, des fois ça revient vraiment très cher. Ils en profitent un peu, hein, on va pas se mentir. Mais quand j'ai acheté pour la Dreamcast, j'avais fait plusieurs petits achats. Donc il y avait un jeu, il y avait le pad de chargement. Enfin non, pas le pad de chargement, mais la VMU, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y avait le VMU. Oh, c'est marrant qu'il y a un truc en plastique. Ça, là aussi. Il y avait le VMU, il y avait le câble vidéo, et il y avait un jeu. Et le jeu c'était Headhunter, je crois. D'ailleurs ce soir n'hésitez pas à voter avec la commande vote pour le jeu qui arrivera juste après ça. Quoique ça se trouve, je vais même pas avoir le temps de jouer. Donc là, ça sera pour plus tard. Donc ça, je vais juste le laver. Et les deux pads, les deux gâchettes aussi. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Et ouais, du coup, j'en avais eu pour pas trop cher. Par contre, le mec avait essayé de me rouler. Il m'a semi-roulé, on va dire. C'est que j'avais acheté un VMU et il vendait aussi une VMU, mais juste de sauvegarde. Et c'était même pas une vraie en plus, c'était même pas une officielle. Et le mec, je lui ai demandé, du coup, sur la VMU, est-ce qu'on peut sauvegarder? Il m'a dit, ah non, non, sur la VMU, tu peux pas sauvegarder. Le seul truc que tu peux faire avec, c'est jouer avec, quoi. Genre, c'est vraiment un écran secondaire. Il m'a dit, si tu veux sauvegarder, il faut t'acheter la truc de sauvegarde. Et donc, du coup, c'était ça en plus. Et du coup, déjà, j'avais un gros doute. Mais je me suis dit, bon, au pire, tant pis, c'est pas grave. Et bah, le soir, je suis rentré, je me suis rendu compte que non, hein, tout simplement. On n'a pas besoin d'une cartouche de sauvegarde si on a la VMU. Donc bon. Je vous montrerai tout à l'heure, la manette est là, quand on jouera tout à l'heure. Donc j'ai été un peu déçu de ça, mais j'y suis retourné, ils m'ont remboursé sans souci. Enfin, ils m'ont déduit de l'achat que j'allais refaire. Puis voilà, c'était plutôt cool. Non, j'avais acheté plusieurs jeux d'ailleurs, je n'en avais pas acheté qu'un. Ou c'est après, quand j'y suis retourné, je sais plus. Bon, le mec il a dû se dire encore un parisien qui a envie de se mettre au rétro, il a des thunes. En même temps, je l'ai semi-cherché. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la boutique et j'ai dit ouais. Enfin, non, j'ai dit j'ai besoin de ça, genre en mode vas-y, donne-moi, peu importe le prix, je prends. Alors que enfin voilà, les prix étaient raisonnables. Et du coup, le mec s'est dit oh lui, je vais le faire casquer un petit peu, et il m'a rajouté ça en plus. Tant pis. Même si je suis pas sûr que leur boutique ait besoin de. Je pense qu'ils doivent bien vendre. Mais n'hésite pas à les appeler avant. Moi je les appelle à chaque fois avant. Et ils me répondent tout le temps et ils savent tout le temps, ils ont tout le temps réussi à me renseigner. Et des fois c'est juste pour des conseils. Ah d'ailleurs ils ont été. J'ai pas dit un truc. Malgré le souci qu'ils m'avaient fait la dernière fois en voulant me faire acheter un truc non obligatoire. J'y suis allé, j'avais une SNES que j'arrivais pas à faire fonctionner chez moi.
sur mon écran. Et le mec, je lui ai dit, je l'ai sur moi, est-ce que je peux venir avec pour l'essayer chez vous Le mec m'a dit pas de soucis, je suis allé avec à la boutique. Et il a fait tous les tests, et il a pas juste genre utilisé ses câbles et branché, tu vois. Il a fait plus que ça, il a quand même... Il a pris ses câbles, il l'a branché, ça a pas fonctionné tout de suite, parce que c'est des consoles qui sont assez capricieuses. Il a soufflé dedans, il a essayé de la faire fonctionner plusieurs fois, après il a pris la cartouche, il l'a remise, enlevée, et là ça a fonctionné. Il a essayé ça sur sa télé et tout, il a débranché sa console à lui, enfin franchement le mec c'est quand même fait c'est un peu fait chier. Et puis voilà. Donc j'étais assez content. Et du coup pour les remercier j'ai acheté Jurassic Park sur SNES, jeu de mon enfance. Bon ça c'est tout propre, on va pouvoir le remonter dans celle-ci. Donc on remet ça en premier. Et là en ce moment je suis en train de lire le livre de l'histoire de la Xbox. Le cœur de la Xbox. Je crois que ça s'appelle le livre. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Putain, pas évident à remettre en place celle-ci. Ah, ça s'éclipse de l'autre côté. Très bien. Alors, on va remettre les boutons. Ça, c'est toujours un peu chiant à remettre. Mais bon, ça va, ils ont fait ça bien. Ils ont mis des détrompeurs. Je kiffe trop le style des boutons. Genre vraiment d'avoir fait... Enfin, c'est travaillé, quoi. C'est pas juste un bouton imprimé. Pour le coup, t'as beau jouer sur ces boutons-là, enfin, l'usure, elle sera... Donc le blanc, je sais jamais s'il est en bas ou en haut. Tac. Bah, rien de compliqué pour le coup. Hop, on remet la membrane. Comme ceci. Merde, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Hop. Tac. Je vais pouvoir remettre mes deux pièces. Et du coup, de jouer, c'est pourquoi que tu veux absolument des 6 boutons. C'est un jeu en particulier C'est parce que c'est pour la collection.
Je nous ai quittés. Ça doit être ça. Il est parti vaquer à d'autres occupations. Ça. Tac. Je me demande si je suis pas juste fait chier, ça je vais le mettre en fait. Hop, on remet d'abord les dessous. Bon, je suis en train de faire une petite vidéo en ce moment, qui est en plein montage. Sur la réparation de la Game Boy Pocket. Et je suis en train de faire du coup une voix off. J'ai récupéré les images du stream et je monte tout ça en faisant une voix off. Mais Dieu sait que c'est compliqué, hein. Faire une voix off, hein, ça se fait pas comme ça. Attendez, j'ai pas d'autres vis à mettre, hein. Non, je crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme mode? Attends, je réfléchis. En vrai, non, pour le moment, j'ai refait que de l'origine. J'ai vraiment refait que de l'origine pour le moment. Et je pense que tout ce qui est modage, je le ferai prochainement. J'ai vu qu'on pouvait modder les Game Gear en mettant un écran, en mettant un rétroéclairage de DS Lite. Puis c'est cool, ça fait une luminosité homogène et ça a l'air de très bien marcher. Du coup je me suis dit tiens, ça se tente. Ouais, comme en plus j'ai plein d'écrans de DS Lite, enfin plein. J'ai des écrans de DS Lite qui traînent. Je me dis ça peut être la bonne occasion. Enfin des écrans HS en plus qui plus est. Histoire de faire ça bien. Et de ne rien gâcher. Bon, pourquoi ça se ferme pas bien là? Pourquoi ça se ferme pas bien là? Ah d'accord. Tu vas faire un light, c'est-à-dire un light. Ah sur Game Boy? Ça c'est cool, en plus ils vendent des kits un peu partout, plus ou moins chers et plus ou moins efficaces. Enfin genre il y en a tu peux régler la luminosité et tout, c'est quand même stylé. J'avoue que ça claque pas mal. Et j'avoue que ouais, modder une Game Boy je pense que je le ferai aussi, ouais. Mais comme j'en ai qu'une pour le moment, que j'ai réparé, que je m'utilise tous les soirs, pratiquement, pour jouer à Pokémon Bleu, bah c'est pas trop mal, j'aime bien. J'apprécie vraiment la Pocket pour le coup. J'avais eu la Color quand j'étais petit. Et la Pocket elle est vraiment stylée, j'aime bien. Bon la mienne elle est rose, mais même rose j'aime bien. Je suis assez content. Et c'est vrai que pour le coup les Pocket elles sont pas données je trouve sur le bon coin. Tout ce qui est à base de Game Boy, c'est un peu rush hein, quand même. Hein. Là j'ai eu de la chance, celle-ci elle avait 2 lignes de pixels d'HS
j'en ai tiré un très bon prix. Mais sinon, c'est pas donné. Hein. Et quand on voit la facilité de réparation de ces consoles, pour le coup, ça vaut le coup d'en acheter des HS et de mettre la main à la pâte pour essayer de la réparer. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver une sur Paris. En plus, la dame était sympa. Je lui ai acheté aussi un jeu d'Xbox et un livre. La Bible de la SNES, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. Je commence. On verra. T'as trouvé une pocket impeccable et pour pas trop cher. Enfin, c'était un prix quand même abordable. Sur les pockets, ouais, ça va, ça se trouve encore, mais à un bon prix. Ah, c'est toi qui as trouvé la jaune, non? Elle est jaune la tienne, je crois. Tu l'avais envoyée sur le Discord. Bon, j'ai 2 vis qui sont complètement mortes. Qui tombent dans le vent. Je crois que heureusement c'est des vis opposées. Ah ouais, non, elle, ouais, effectivement, ça serait vraiment dommage de la modder. Parce qu'elle est en très très bon état. Mais là, comment ça s'appelle? En trouver une autre en pas très bon état, que t'es obligé d'ouvrir et tout, franchement ça se tente. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu et qui sont sur le live, je vous invite à aller voter avec la commande vote. J'ai fait un straw poll pour le jeu de tout à l'heure. Qui va arriver bientôt d'ailleurs, je vais essayer juste de changer cette étiquette. Et on va pouvoir commencer à jouer à la Dreamcast. Ouais, c'est pour ça que je m'étais pas fait chier là. C'est dégueulasse. T'en as trouvé une en sale état. Change tout comme écran plus light. Ouais. Tu as trouvé un bon prix quand même. Ce qui est bien, c'est que... Bon, elle est bien cette manette là. Elle est propre. C'est cool, c'est que du coup j'ai une cristal blanche et une cristal verte. C'est stylé, j'aime bien. Qu'est-ce que je disais? Ouais, faudrait... J'espère que tu l'as pas payé trop cher. Parce qu'en plus, sur AliExpress, les coques de Game Boy, c'est vraiment pas cher. 20-30 euros. Ouais, ça va. Ça va. Peut-être un peu cher, mais en vrai, les prix ont tellement grimpé dernièrement, là, je sais pas pourquoi. Peut-être l'anniversaire de la Game Boy. Et bah, en vrai, Easy Cash, ils en ont, mais souvent, elles sont en bon état, quoi. Ils en vendent rarement en mauvais état. En vrai, petite astuce. T'es dans quel coin à peu près? Hop, on recolle la petite étiquette qui va bien. Saint-Etienne. Ah d'accord. Ok, je connais pas du tout. Ah, il était plus dans le C7. 7-7. Moi, ce que je fais quand je cherche vraiment quelque chose, donc là par exemple une Game Boy Pocket, sur le bon coin, je me mets avec l'application, je me mets des petites alertes. Je me mets des petites alertes et ça me permet de... Hop, j'enlève celle-ci. Attends, j'enlève celle-ci, il faut que j'enlève celle-ci. Je me mets des alertes et à chaque fois qu'il y a des nouvelles... Ouais, mais justement, si tu te mets des alertes et que tu regardes un peu tous les jours, franchement, tu peux trouver des bonnes offres. Mais attention, faut pas chercher... Moi, je cherche pas genre Game Boy Pocket. Non, c'est trop facile. Je cherche HS. Juste HS. Ou pièce, j'écris. Genre comme ça, les gens, quand ils écrivent pour pièce, bah, ça marche. Et donc, du coup, je retombe sur plein de trucs, plein de consoles, plein de machins. Et c'est comme ça que j'ai eu ma Game Boy Pocket. Moi, je l'ai payé 15 balles.
Et donc du coup, là, ça valait le coup. Hop. Du coup, ça c'était le petit trick que je fais. Je fais ça aussi sur eBay pour les enchères ou les achats immédiats. Je me mets des alertes sur des mots-clés, donc genre HS, tout ça. Et l'avantage de eBay, c'est que bah, soit tu l'as en achat immédiat et c'est premier arrivé, premier servi. Donc comme t'as l'alerte, bah t'es comme tout le monde. Sinon, t'as... Et c'est... Ah, c'est vraiment celle-ci, elle est un peu... C'est comme ça que j'ai eu la Lynx et la Neo Geo Pocket. Donc c'est plutôt cool. Bon bah ça c'est bon, c'est fonctionnel, c'est nickel. Et bon, ces deux étiquettes là, est-ce que je me fais vraiment chier à la remettre? Bon, je les remets vite fait à l'arrache, et puis je les enlèverai si besoin. Et aux enchères, pour être sûr de remporter les enchères, faut vraiment être au dernier moment sur le site et mettre sa somme, quoi. Vraiment au moment où ça va partir. Mais c'est un peu chiant, s'il faut être devant le PC et tout, et souvent c'est le PC qui rame et ça marche pas. Je vais essayer prochainement de... Enfin prochainement, quand j'aurai un peu de temps. Je vais juste la remonter celle-ci quand même. Je vais essayer de me faire un module Google Chrome qui vient parier pour moi. Il y en a déjà plein. Mais sauf que c'est t'es obligé de rentrer tes logins. Pour qu'ils le fassent pour toi. Et franchement, les sites, quand tu les regardes, ils donnent juste tout sauf confiance. Le site est horrible. Alors les modules, ils ont des très bonnes notes. Mais franchement, le site, il me donne juste tellement pas envie que je prends pas le risque. C'est mort. C'est mort. Jamais de la vie, je prendrai le risque là-dessus. Donc, du coup, je vais peut-être en développer un moi-même. On verra, suivant ma motivation. Comme j'en ai déjà fait des modules Google Chrome, je me dis tant qu'à faire, on va en refaire un. Puis ça me sera utile. Hop, celle-ci je la remets vite fait. Pas de nettoyage, rien. On verra plus tard. C'est cool, c'est que ça me fait quand même des pièces de rechange. Du coup, ce qui est marrant, ce qui est un peu cocasse, c'est que les joysticks de manette de PS2 sont les mêmes que Xbox. Alors que c'était quand même deux consoles vraiment concurrentes. Je trouve ça cocasse. Bon. Même FRS. Quoi ? Même fréquence. Même fournisseur. Peut-être. Fournisseur. Ouais, bah ouais, c'est ce que je me suis dit du coup. Et je me demande si même les consoles d'après, c'est pas pareil. Tac, on remonte ça rapidos.
elle est remontée. Bon, bah le jour où Ibi Bilbo ils font une manette avec comment ça s'appelle Oh, excusez-moi. Le jour où ils font une manette avec merde, avec la manette de Xbox, bah je rachète rien. J'ai déjà une manette de en rab, une carte mère HS. Hop. Ça poubelle. Ça. Tac. Ah bah. Bah. Où est-ce que je l'ai pas mise? Bah, je l'ai mise partout pourtant. Ah non, pas là. Ah mais elle est tombée en fait. Elle tombe ici. Non, non, même pas étiquette. C'est juste que ici elle est... Elle est pétée. Plutôt que de la perdre, je vais la mettre dans mon pot à vis. Hop. Avec des millions d'autres vis, tant pis, on m'en fera une. C'est pas grave. Hop, je range vite fait un petit coup, puis je vais sortir la Dreamcast. Donc, du coup, c'est quoi qui a été voté? Du coup, je pense que tu es le seul à avoir voté. J'aurais peut-être dû l'envoyer plus tôt, genre sur Twitter, Instagram ou autre. J'aurais fait voter les gens ou un truc comme ça. Tant pis. Je suis très content, bah, j'ai une manette qui fonctionne. Hop. Tac, petite installation au plus grand des calmes. J'espère que ça va fonctionner. Ah, nos signal. C'est un bon signe. Yes, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Hop. On passe à la gueule. Ah bah pour le coup, là niveau manette, ouais. Ouais. C'est pas... Enfin, il y a mieux quoi. Il y a vraiment mieux. Par contre, je me rappelais plus qu'elle soufflait, la console. Je me rappelais vraiment plus. Ah merde, attends, comment je vais faire? Je vais utiliser ça. Donc, je vais juste couper le son de la musique. Qu'est-ce que je voulais faire? Hop, je switch d'écran. Hop, oula. Ah si, c'est bon. Donc là, on peut régler la date, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Je sais pas s'il y a des jeux qui... Bah moi non plus, en vrai, c'est une console... C'est pour ça que je voulais jouer à ça ce soir. Parce qu'en vrai, j'avais commencé Fable sur... comment ça s'appelle? Sur Xbox. Mais en vrai, c'est un jeu que j'ai déjà fait et je me dis pourquoi pas jouer à des jeux que je connais pas en fait. Tout simplement. 25 mai 2019. Et il est 23h25
Mais alors attention, est-ce que c'est elle la manette de merde ou est-ce que c'est celle de la Nintendo 64? Ah, on est le 28. Bon, bah tant pis, elle sera pas à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit très utile. C'est marrant. La petite interface, elle est toute mimi. Alors attendez. Je vais juste prendre des écouteurs afin d'avoir le son en fait. Parce que le son c'est cool. Normalement si j'ai bien fait, j'ai juste à le brancher sur la petite jack rallonge juste ici. Et ça fonctionne. Comme de par la magie. Hop. Attends. Ouais, ça marche, comme de par la magie. Tu es en composite là, non? Là, je passe en... avec les prises. Attends, j'ai toujours du mal. Composite, c'est lequel? J'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais là, je suis en RGB et je passe en Péritel. Je sais pas si ça répond à ta question. Je passe par un boîtier de conversion Péritel HDMI. Et ça marche bien. Jaune. Non, là j'ai jaune. Bah, du coup, oui, j'en ai un jaune, un blanc et un rouge. Mais pour le blanc et le rouge, c'est le son. Alors, attendez. Tac, si je fais ça, ça. Hop. Que je vais sur Stropole. Que je mets. Bon, je suis obligé de voter. Et c'est Tomb Raider. Tomb Raider qui tombe. Très bien. Et bon, on va jouer à le Frameister. C'est quoi ça, le Frameister? Dis-moi en plus. Donc, Tomb Raider. Donc j'avais ces trois jeux-là. Tomb Raider, Hidden and Dangerous et Headhunter. Headhunter. Je crois que les trois jeux, les trois jeux, je les ai achetés à Trader Games. Où est mon jeu? Ah, non, j'ai pas le convertisseur ultime. Non, j'ai acheté ce petit convertisseur sur conseil de MO5 d'ailleurs. Sur le Discord, il y a tout le monde qui en parlait, qui disait qu'il était très bien pour le prix. Et je me suis dit, pourquoi pas, on part là-dessus. Et du coup, je suis parti là-dessus, et il est très très bien. Mais vous avez pas le son, vous? Ah si, c'est bon, vous avez le son, autant pour moi. Dreamcast et Sega, ça... Oh, regardez, il y a le logo, il y a Tomb Raider en photo sur le VMI. Est-ce que du coup c'est... 300 €. 300 €, on commence sur être sur du bon, très bon matos. Est-ce qu'on mettrait pas du bleu? Ça fait très violet là. T'as pas un petit bleu mieux que ça? Quelqu'un le colle Exa de... Non, je peux même pas mettre de l'Exa. C'est peut-être un peu mieux. Peut-être un peu mieux. En vrai, la manette, elle est pas si mal que ça en prise en main. Pour le coup, à l'arrière, on la grippe plutôt pas mal. Par contre, le câble en bas, bon, on peut mieux faire. Vas-y, on teste. Si cet écran s'affiche, clairement, votre téléviseur accepte un balayage 60. Parfait. C'est en mode 60. Ah, j'aurais mis du laisser 50. Tant pis. Alors, appuyez sur Start. Chargement. Bon, j'avais commencé, mais en vrai, il est super dur. Ah ouais, non mais grave. Mais oh là. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire et donc où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc si, je me souviens que là, je venais de là-bas et c'était chiant.
C'était chiant pour arriver là où je suis. Que du coup... Quoique non. Ça c'est la roulade. Ça c'est le saut. Et A, je sais pas ce que c'est. Ça c'est s'accroupir. Ça c'est regarder librement. Ok. Ça c'est saut. Qu'est-ce que je dois faire? Ah si, je me souviens. Bah je suis revenu à l'entrée en fait. Là je suis juste revenu à l'entrée. Là c'est au tout début qu'on commence. Ouais, c'est un jeu à... Bon en vrai j'aurais bien tenté Shenmue, mais Shenmue c'est un peu le jeu de la Dreamcast, mais c'est le jeu un peu... Du coup il est un peu cher quoi. C'est le jeu que tout le monde veut et que tout le monde a. Mais bon, 80 € le jeu, ça me fait encore un peu mal de payer autant, même si il paraît que c'est un très bon jeu. Mais ouais, c'est clairement un jeu de la PSX. De toute façon, je crois que tous les jeux que j'ai, c'est pas des vrais... Enfin, des jeux qui mettront en avant cette console. Je vais refaire des achats, je pense. Et en vrai, après, le problème, c'est que ce genre de console, c'est... Bon, là, du coup, j'ai fait le tour et je peux aller où je veux. C'est bon, j'ai fini le tuto, là. Je pense que il y a des portes qui se sont ouvertes, non? Dans les rues de Rome. Ah, là. Ça y était pas avant, ça. J'ai des... En vrai, il y a un chien. Putain, le climat, il est solide, hein. Elle m'a mis la pression. En plus, cette console, elle a le défaut du lecteur qui casse, en fait, tout simplement. Ok, non. Non plus. Non plus. C'est pas les flèches. Bon, visiblement, il me faut une clé. S'il y avait un clébard, c'est que ça doit être dans le coin. Non, mais en vrai, il m'a fait super peur le chien. En plus, il change la musique et tout. Oh, ouais. Tranquille, hein. Ah. Tiens. C'est bien ce que je pensais. C'était pas là pour rien. Ça me rappelle tellement bah, les jeux sur PlayStation en fait. Mais en vrai, ça c'était une PSX++, hein, si je dis pas de conneries. Ah, c'est là qu'il devait être caché le chien. Et putain, le bruit d'eau il est pas terrible. C'est toujours pas par là. Et ouais, elle est sortie après la PlayStation, si je dis pas de conneries, et elle était quand même plus puissante. Ouais, c'est ça, elle était plus puissante, mais elle est sortie en même temps que la PlayStation, non? Ça, c'était là. Là, je parie qu'il y a une clé dedans. Mais je fais quoi avec ça? Ah, mais c'est bizarre que ce soit un jeu PS.
X, donc PS1. Si je dis pas de conneries. Et qui soit sorti sur cette console. Ouais, là c'est bon. Ah, c'était juste un piège? Sympa. Ah ouais, 4 ans après quand même. Et en fait, cette console, elle est morte parce qu'elle a pas eu le... Enfin, Sega n'a pas investi assez dans la communication, quoi. Bah non, monte. La PS2 2000. Ah ouais, donc ouais, on est... Ouais, t'as raison, on est vraiment sur une PS2. Eh, y a pas un truc, là? C'est un truc, ça a ramassé, non? Ça s'est sauté. Ah, j'y arriverai pas. Je sais pas ce que c'est, mais... Ah! J'ai le seum. C'est de la santé, vous l'avez vu. Et il m'en faut. Eh, j'ai l'œil, hein. Je connais bien le jeu vidéal. En fait, le gros point noir quand même de cette console, c'est le mono joystick. C'est quand même triste. D'avoir une console full 3D mono joystick. Alors qu'à mon avis, à cette époque-là, la PS1, elle a... Et voilà, de la santé. La PS1 devait déjà avoir le double joystick, ou c'est sorti en même temps que la PS2? Contre, du coup, il n'y a vraiment pas de musique, rien, c'est vraiment un peu... C'est un peu pauvre, hein, quand même. Comme ambiance sonore. Le petit canapé. Inventaire. Pistolet. Balle de revolver, lunettes, voilà. 4 petites trousses de soins. Utilisées. Ouah, ça va mieux. De quoi, Tomb Raider? Sauvegarder. Écraser, oui. Bah franchement, Tomb Raider, c'est des bons jeux. En plus, maintenant, c'est pas celui-là, mais le tout premier, il est disponible sur navigateur web. Je trouve ça ouf. Attends. Tomb Raider, ça reste quand même un jeu, c'est une valeur sûre, quoi. Je dois aller où? Je dois pas aller sur le toit. Non, pas sur le toit. Ouais, il y en a un qui est dispo sur navigateur, le tout premier. Tout premier Tomb Raider, il est dispo sur navigateur. Ah non, en fait, je dois juste descendre là. Là, je suis où? Ah, des petites munitions. Et je crois que tu peux même y jouer avec une manette de Xbox. Je peux pas taper sans dépenser de balles?
Là, il y a un truc, mais en bas, il y a quoi? Ah! Putain, il m'a encore fait peur, ce con, là. Ils me font peur, les clébards, là. Con de chien. On est quand même sur la ville la plus... la moins peuplée du monde, hein. Il y a juste personne. Il y a juste des chiens, en fait. Toum, 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 toum. Le mono joystick pyrénéen. Par contre, la sauvegarde présente dans l'inventaire, c'est bizarre, non? Je trouve ça vraiment bizarre. Merde. J'ai vraiment peur à chaque fois maintenant que j'ouvre une porte ou autre. Je me retrouve dans une pièce... Qu'est-ce que c'est? Ce serait-il pas la clé? On cherche. Ouais, la caméra. Ouais, mais ça, je pense que la caméra, en fait, c'est vraiment un problème. Attends. Je me mets bien. Ah non. Il y a des chiens. Ah. En vrai, les chiens me font vraiment peur. Je sauvegarde avant de... Avant de die. Les rues de Rome, oui. En vrai, la manette est sympa. Mais elle est vachement légère. Hein. Pour la taille qu'elle fait, elle est vachement légère. Merde. Ah. La petite musique qui va bien. Mais ça, j'avais remarqué la clé, monsieur. C'est juste pour ça, là. Et ils sont solides, les clébards. Et en fait, le problème aussi qui va pas, c'est qu'à chaque fois que tu fais un pas, bah genre, c'est même pas un pas, c'est genre, ouais, c'est un vrai pas complet. Elle peut pas faire des semi-pas. Elle est tout le temps en train de courir. Quoi? Qui me tire dessus? Putain, à chaque fois, je pense que c'est de la santé, ça ne l'est pas du tout. Juste toi. Je crois que je me suis fait tirer dessus.
Ah, il s'en va. C'est tout. Il meurt pas. Oh, ils sont quand même sympas parce qu'ils te fournissent de la santé. Quoi? Pourquoi? Il y a une croix là. Enfin, l'étoile. Pourquoi il y a une étoile? Ah, mais putain de caméra de ces morts là. Et de... Mais arrête d'avancer! Tourne, tourne, avance. Saute. Voilà. Je m'en ramasse ça. Ok. Je reprends mes flingues. On est réellement sur la pire manette, hein. Ah, on l'a vu le monsieur. Ok. Visiblement. Je dois pouvoir marcher sur cette corde. Yes. Alors déjà que monter les escaliers c'est dur, alors si en plus... Ok. Je dois faire quoi? Ok, concentration. Mais non! Pas possible. Eh, c'est pas évident, hein. Ok. Je sauvegarde, parce que c'est casse-couille en fait. J'ai quand même joué 1 heure pour en arriver que là, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Ouais, de la musique.
On est quand même dans la ville la plus fantomatique, quoi. Il y a vraiment personne. La pauvreté du jeu. Ah ah. Clé du jardin. Ok, il m'en faut une deuxième. C'est horrible. Ah, en fait, quand tu veux faire des tout petits trucs, faut utiliser la croix directionnelle. Et si tu veux aller vite, tu utilises le joystick. Très bien. Et ben on sort. Donc là, c'est là où je viens. Et là. Ah putain. Oh. En fait, il y a un temps de latence aussi. Des balles, très bien. En tout cas, on n'est pas sur le premier Tomb Raider où elle est toute carrée, là. Elle est déjà un peu plus ronde. Il y a plus de polygones. Oh, un gun. Je suppose que ça fait plus mal. Inventaire. Revolver. Faut des bons yeux quand même, hein. Parce que les trucs sont pas en surbrillance ou quoi. Ah, je suis là. Ok. Il me manque une clé du jardin. Qu'il va falloir que je trouve. Par contre, ils ont réussi à faire des veuches plutôt qui bougent de manière réelle, quoi. Bah, je crois que je suis Keblo, hein, je peux pas aller dans le jardin. Ok. Ça, c'est un jeu où t'es forcément bloqué à un moment. Euh... Bon, ici... Tu
pas ouvrir la porte, madame? Je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir réussir à la casser, la porte, mais non, même pas. Ok. Ah, donc visiblement, il me faut une clé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un morceau de métal, une clé? Une lime? Non. À moins que... Non, pas ça. Ok. Ah mais j'ai pas modifié le type de mon stream. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on voit à peu près les portes qui doivent pouvoir s'ouvrir ou non. Celle-ci peut-être. Pas du tout. Ça non plus, ça non plus. Ah, ça commence à être compliqué, jeunes gens. Bon, vous savez quoi? Je sauvegarde. Et puis on va s'arrêter là. Et je reprendrai une autre fois. Tout simplement. Parfait. En tout cas, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous et tchuss!